Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar et on se retrouve pour un petit top. Aujourd'hui, grâce au site Nautilgion et surtout au site japonais Onia Club, je vais pouvoir vous parler des 5 mangas les plus recommandés par les libraires japonais pour l'année 2018. C'est une enquête annuelle qui recense les mangas considérés comme les plus prometteurs par les professionnels du milieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant. C'est des gens qui sont habitués à voir des mangas naître et paraître un petit peu partout dans le monde. Ce sont donc des professionnels qui savent très bien quel type et genre de manga fonctionne. Pour cette étude, plus de 1300 libraires venus des 4 coins du Japon ont voté. Voici donc les 5 séries que vous devez suivre cette année si vous voulez être un minimum à jour. Bon, après, vous pouvez aussi vous en battre les steaks et continuer avec vos mangas actuels et les mangas qui datent de Perpète les Dunes. Libre à vous de faire ce que vous voulez, tant que vous kiffez, tant mieux. En tout cas, les liens vers le top d'origine qui possède près de 15 mangas est dans la description. Sachez que certains seront d'ailleurs disponibles dès cette année dans nos librairies et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque généralement on est quand même à la bourre par rapport à ce qui est publié au Japon. Allez, on est parti! En 5e position, on trouve le manga Kyutei Dragons. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais sachez juste que c'est un seinen de genre action, aventure, drame et fantasy. L'auteur Kuwabara nous emmène dans un monde où les dragons ne sont pas simplement des légendes, ils existent bel et bien. Les membres de l'équipage de l'aéronef Queen Zaza gagnent leur vie en chassant ces créatures redoutables. Leur devise est très simple, réussir c'est pouvoir manger autant de viande de dragon que l'on veut. Mais échouer c'est tout simplement laisser sa vie. On peut dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix et on espère de tout cœur qu'ils vont revenir le ventre plein. Ou pas d'ailleurs, pour avoir un petit peu plus d'action et tout. Mais malheureusement on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais, tout est en japonais et pas de sortie prévue en France pour ce manga. Pour le numéro 4, on a le fameux manga Dr. Stone, de type shonen et de genre action, aventure, science-fiction et voyage temporel. Nous nous retrouvons avec Teiju, un lycéen de Tokyo, qui est un jour victime d'un phénomène très mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, notre fameux Teiju se réveille. Celui-ci décide alors de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Faut savoir que le manga a démarré au Japon en 2017. Dr. Stone est le tout premier shonen dessiné par Boichi et l'artiste fait son entrée dans ce genre par la grande porte puisque la série est publiée dans le célèbre magazine Shonen Jump, celui même qui nous a fait découvrir il y a bien des années One Piece et Dragon Ball. Lorsque le scénariste d'Ichild 21 et le dessinateur de Sunken Rock s'associent, le résultat ne peut être qu'à la hauteur de nos attentes. Ce manga séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. Et c'est d'ailleurs Glénat qui aura le plaisir de publier ce manga, et le premier tome est d'ailleurs attendu courant avril 2018 en France. En 3e position, on retrouve Kemono JN. C'est un shonen de genre fantastique, mystère et surnaturel avec des démons. Kemono JN se déroule dans un monde fantastique et suit les aventures d'un certain Doratabu. Celui-ci est un étrange garçon que tout le monde évite. Avec lui, on retrouve Inugami, un détective qui se spécialise dans les affaires en lien avec l'occulte. Ensemble, les deux compagnons tentent de résoudre les différents mystères qui planent sur leur ville. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce manga. Il est tout récent et seulement 2 tomes ont été publiés au Japon. Mais gardez un œil sur ce titre, il risque de faire parler de lui. En seconde position, on retrouve le manga Moriarty de type shonen et de genre suspense historique. On suit alors 2 frères orphelins qui sont accueillis dans la famille Moriarty, notamment grâce aux ambitions cachées du fils aîné Albert. Ce dernier représente l'aristocratie même à laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique à cette époque.
Albert a vu en l'aîné l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société des êtres inutiles et sales. Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence, à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils aident les gens du peuple, victimes d'injustice, à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Sachez que ce manga est pour moi celui qui m'intéresse le plus. Il n'est pas sans rappeler le fameux Sherlock Holmes, et c'est un manga qui sera licencié chez Kana et qui est prévu pour juin 2018. Et enfin, nous retrouvons en première position l'Atelier des sorciers, de type seinen et de genre fantastique aventure. Celui-ci a été écrit par Shirahama Kamome. On suit alors une jeune fille appelée Coco. Celle-ci a toujours été fascinée par la magie, mais hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour qu'effraie, un sorcier arrive dans le village de la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d'un livre de magie d'un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s'exerce alors en cachette, mais dans son ignorance, Coco commet un acte tragique. Dès lors, elle devient la discipline de ce fameux qui effraie et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Ce manga me semble particulièrement intéressant dans la mesure où il rappelle bien évidemment Harry Potter. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de recevoir sa lettre pour aller à Poudlard? Ici, on découvre que tous les objets sont emplis de magie et de plus, les graphismes sont assez impressionnants. Impossible de ne pas apprécier ces dessins qui pour moi sont juste sublimes. Et c'est ici qu'on va arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces mangas vous intéresse et si oui ou non vous allez vous le procurer. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu et puis après vous savez ce qu'il faut faire, un petit like, petit commentaire, des familles, du ça. Bon, sur ce, je ne vais pas vous embêter plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée et je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous. À tout le monde.